Le dossier du journal des sports est consacré à Isabelle Bacon. La jeune femme originaire de l'Eure vient d'être couronnée championne du monde de Jiu-Jitsu. À 33 ans, elle ajoute donc un beau titre à son CV déjà bien rempli. Un titre mondial décroché il y a moins d'un mois à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ceinture noire, 4e dan, elle donne aujourd'hui des cours dans un dojo qui porte même son nom, à la Couture Bousset dans l'Eure. Portrait signé Stéphane Gérin et Nicolas Bonduel. Un cours de fitness en kimono? Pas du tout, juste une séance d'échauffement version Isabelle Bacon. Bacon, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant elle est championne du monde en titre de Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu c'est plus complet que le judo, on retrouve du pied-point, on retrouve la projection que l'on a au judo et au sol tout est permis. Pratiquement tout, parce qu'évidemment on n'a pas le droit aux clés de cou, clés de doigts, mais sinon clés de cheville, clés de genoux, clés de hanche, tout est permis. Isabelle Bacon, 33 ans, catégorie des moins de 57 kilos. Sur le tatami, ce petit bout de femme est explosif. Depuis qu'elle s'est mise aux arts martiaux à l'âge de 20 ans, Isabelle n'a cessé d'engranger les médailles et les titres. S'orientant d'abord vers le judo, elle parvient en quelques années à être parmi les 16 meilleures françaises de la discipline. Puis en 2001, elle se tourne vers le jiu-jitsu, une révélation. À coup d'entraînement et de volonté, elle parvient à décrocher le titre de championne du monde en Uruguay en 2002, un exploit qu'elle a réitéré cette année à Rotterdam. Michel Bréban, son coach, la suit depuis le début. Pour lui, ce sont ses qualités qui lui ont permis d'accéder à la première marche du podium. La persévérance, c'est quelqu'un qui sait se faire violence. Ses qualités sportives, c'est qu'elle va au bout des choses. Même blessée, elle continue. C'est quelqu'un qui, depuis, elle vient de sortir de 2 blessures et suite à ça, en fin de compte, ça lui a donné la niaque et je crois que c'est ça qui l'a fait gagner, en fin de compte, je dirais presque les championnats du monde. Blessée effectivement au genou puis au doigt ces 2 dernières années, Isabelle a su garder confiance en elle. Ce 2e titre, elle y croyait et pour mettre toutes les chances de son côté, elle s'est mise en plus à un autre art martial. Je fais un petit peu de karaté là au club d'Ivry pour me perfectionner en anatomie pied-point en fait. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. C'est la première partie que l'on retrouve dans le fighting system, dans l'expression combat. C'est aller à la frappe du partenaire avant de le saisir. Il faut y marquer hippon en donnant des coups de poing ou des coups de pied. On va essayer de séquencer le travail. Il attaque sur série A, la 1. C'est prise de poignet, c'est ça? Je fais attaque, riposte, temps d'arrêt, placement, temps d'arrêt. Grâce aux performances d'Isabelle, le club de la Couture Bousset a multiplié les inscriptions ces dernières années. Actuellement, on compte 181 licenciés. Il faut dire qu'avoir Isabelle Bacon comme prof, c'est plutôt pas mal. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle, quelquefois, quand notre prof nous met ensemble. C'est autre chose, forcément, ça déménage, mais on apprend forcément beaucoup plus qu'avec une personne normale. Prochaine grande échéance pour Isabelle Bacon, les championnats d'Europe à Turin en 2007. Puis ce sera l'heure de remettre en jeu son titre mondial, mais ça, ce sera dans 2 ans en Suède.